Venons-en à Ésaïe 36 et 37. Vous remarquez que le passage relatif à ce reste qui pousse des racines est une résultante, un aboutissement. Le chapitre 36 nous parle de Sanchérib et de son envoyé, Rabshakeh, qui jette le gant par ses discours orgueilleux et provoquants, non pas tant à Ézéchias et aux Juifs qu'à leur Dieu. Il se vante impudemment d'avoir raison de Dieu, de tous les dieux des peuples de la terre, aucun n'a pu résister à son maître. Comment serait-il autrement du Dieu des Juifs? Et le voilà sous les murailles de Jérusalem, clouant pour ainsi dire son insolent défi aux portes même de la ville sainte. Et pourquoi donc Dieu a-t-il permis cela? Il les a pourtant vus venir de loin, du fond de la Syrie, quand ils se sont mis en route pour Jérusalem. Pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés, détournés de leur projet? Comment se fait-il qu'il ne soit pas intervenu en faveur de son peuple? Pourquoi n'a-t-il pas suscité des obstacles, mis des circonstances à la traverse de leur plan de campagne? Pourquoi a-t-il permis qu'ils viennent jusqu'ici, qu'ils installent leur camp tout autour de la ville, qu'ils en organisent le siège? Et puis, laisser de telles paroles sortir de leur bouche, pourquoi? Quelles que soient les apparences, tout cet ensemble est le fait d'un Dieu souverain et tout-puissant. C'est lui qui a autorisé tout cela. C'est lui qui a laissé les choses en venir au point précis où elles en sont maintenant. Ézéchias reçoit la lettre, déchire ses vêtements, se revêt d'un sac et s'en va déployer le parchemin devant l'Éternel. Oh, quelle détresse! Dieu a permis que Sanchérib, nous pourrions même dire, Dieu est allé chercher Sanchérib et la puissante armée des Assyriens. C'est lui qui les a attirés, c'est lui qui en a couvert le pays, qui a armé leur cœur et leur volonté, qui a laissé l'arrogance enfler leur langage, si bien que dans l'étalage de leur puissance, l'orgueil et la présomption ne connaissent plus de bornes à leurs propres yeux. C'est tout juste si le ciel lui-même n'est pas à leur service. Très bien. Mais c'est Dieu qui est derrière tout cela. C'est Dieu qui les a amenés là. Il a un reste en vue. Il faut que le reste prenne racine. Quand Sanchérib et les Assyriens sont allés aussi loin qu'il leur est possible d'aller, quand ils se sont enflés jusqu'à l'extrémité, jusqu'à l'extrême limite de leur capacité, quand leur suffisance et leur insolence sont allés jusqu'au nu, alors à cause de son reste, Dieu envoie un ange. Certainement, pour faire face à une pareille situation, Dieu aura besoin d'une puissante armée. Et l'ange de l'Éternel sortit. Regardez les choses de très près. Bien-aimés en Christ, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, mes chers amis, il y a là un facteur qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. L'adversaire vient parfois se camper devant les plus faibles parmi les saints du Seigneur. Et il cherche à les impressionner par son importance, par sa grandeur. Il y a un but que l'ennemi cherche toujours à atteindre, parce qu'il représente pour lui une position stratégique. C'est de faire naître la crainte, la peur dans le cœur de l'enfant de Dieu. Il n'y a pas une chose qui apporte avec elle plus de faiblesse et qui laisse derrière elle plus de dévastation que la peur. Si l'ennemi peut insinuer la peur dans nos cœurs, il tient la place. Aussi ne manquera-t-il pas de faire étalage de sa personne et de s'efforcer par tous les moyens de nous intimider par un déploiement outré de ses forces. Nous devons prendre garde, naturellement, de ne jamais sous-estimer la puissance de l'ennemi. Mais nous ne devons pas oublier non plus de toujours maintenir exacte notre échelle de comparaison entre la puissance de notre Dieu et celle de Satan. La faiblesse de Dieu est plus que suffisante pour tenir en échec toute la puissance de Satan. Quel est, en dernière analyse, le vrai sens de cette histoire? C'est d'abord qu'en face de toute la furie de l'oppresseur, le reste demeure inébranlable dans sa foi en Dieu. Ensuite, Dieu démontre que s'il a laissé l'ennemi se livrer à de tels excès, c'était simplement pour faire la preuve que son reste ne peut pas être détruit. Car le reste prend racine en présence même de Sanchérib à la face des Assyriens. Ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous. Vous voyez, c'est là l'aboutissement. Le reste ne sera pas détruit. Il y a ici aussi une allusion prophétique à un avenir plus lointain, c'est vrai, mais il n'en est pas moins remarquable de voir
le rapprochement de ces deux choses. D'une part, la vague presque toute puissante de l'armée assyrienne qui ne parvient pas à détruire en définitive que ce qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, et d'autre part le reste qui subsiste en dépit de tout et pousse de nouvelles racines. Et maintenant, prenez bien encore note de ceci, vous qui êtes en pleine mêlée, qui connaissez cette furie de l'oppresseur, et savez avec quelle âpreté l'ennemi poursuit la réalisation de ses plans. Souvenez-vous que si Dieu semble lui laisser le champ libre, c'est pour atteindre plus sûrement en nous les deux résultats suivants. Il veut, premièrement, que nous acquérions une connaissance expérimentale de l'infinie grandeur de sa puissance. Et qu'elle ne doit pas être l'infini de cette puissance, pour qu'un ange soit tout ce dont il a besoin pour réduire à rien l'immense armée assyrienne. D'une part donc, il veut que nous fassions la découverte de ce qu'il y a d'infini dans sa puissance. D'autre part, il prend occasion des œuvres même de l'ennemi pour enfoncer nos racines encore plus profondément. Des racines par-dessous, du fruit par-dessus. C'est là, nous en sommes certains, ce que Dieu est en train de faire. À travers toutes nos épreuves, le reste poussera encore des racines par-dessous. Oui, c'est de cela que Dieu a besoin.